Bonjour et bienvenue à tous. Voici quelques endroits isolés qui pourraient vous donner juste ce dont vous avez besoin. Casa Malaparte. Casa Malaparte est également connue sous le nom de Villa Malaparte. Elle est située sur la Punta Masulu, à l'est de Capri. C'est la meilleure illustration de la façon dont les architectures modernes et contemporaines peuvent se mélanger. Sa construction a commencé en 1937 et au premier plan se trouvait l'architecte Adalberto Libera pour Curzio Malaparte. Ce qui est intéressant cependant, c'est que Curzio a rejeté les plans de Libera et a construit la maison lui-même avec l'aide d'un maçon local nommé Adolfo Amitrano. La maison est située sur une falaise dangereuse à 32 mètres au-dessus du niveau de la mer. La maison n'est accessible qu'en traversant l'île à pied. Il faut presque 1h30 pour atteindre le sommet. Il faut être assez déterminé pour y arriver. Une fois que vous y êtes, eh bien, vous ne le regretterez pas. L'intérieur et l'extérieur de la Casa Malaparte sont représentés dans le film de Jean-Luc Godard, Le Mépris. Le monastère de la Sainte Trinité. Situé en Grèce centrale, il a été construit à l'origine sur un météore. Il fait partie d'une série de monastères de météores. Météores, qui veut dire qui sont suspendus dans l'air. Le monastère de la Sainte Trinité est le plus ancien de 6 monastères qui existent encore et qui sont ouverts aux visiteurs. Il est situé dans la ville de Kalambaka. Il a été construit en 1476. Il est situé au sommet d'un rocher de près de 400 mètres. Il y a quelques années, la seule façon d'y accéder était de grimper sur une échelle de corde avec seulement un filet en dessous. Mais aujourd'hui, les choses ont été rendues un peu plus faciles. Vous pouvez accéder à l'entrée en gravissant 140 marches qui ont été taillées dans la roche. Il est dit que l'endroit possédait autrefois des trésors historiques tels que des manuscrits précieux. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus être retrouvés après avoir été volés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce monastère est si emblématique qu'il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Cottage Rouge. Ce lieu isolé a le nom parfait. Just enough from Island, ou l'île juste assez de place. C'est un ensemble d'îles au Canada, c'est l'une des milliers d'îles du fleuve Saint-Laurent qui borde la frontière entre les États-Unis et le Canada. Elle a été achetée par la famille Sisland dans les années 1950. Ils voulaient un endroit confortable et agréable pour construire leur maison de vacances. Ils ont construit leur maison juste au bord de l'île et ont donné à l'île son nom spécial. Le plan pour obtenir un havre de paix a échoué lorsque la famille a dû faire face aux touristes qui pensaient que c'était une opportunité touristique. Piton de Katski. À 130 pieds au-dessus des collines de la Géorgie centrale, vous trouverez le piton de Katski surplombant la petite vallée fluviale de Katkoura. Les habitants le considèrent comme le pilier de la vie et pendant longtemps, il est resté non escaladé, non étudié et non enquêté. Tout cela a changé en 1944 et entre 1999 et 2009, des recherches plus concluantes ont été menées qui ont établi que l'endroit était un ermitage du début du Moyen-Âge. Historiquement, la Géorgie est connue pour avoir adopté le christianisme au IVe siècle. Le piton de Katski est devenu le site d'une petite église qui a été construite au 7e siècle. L'endroit a eu un seul occupant pendant 20 ans, un moine géorgien. Quelle vue! Le moine n'avait pas besoin de la compagnie. Le fait qu'il soit le seul bénéficiaire de la beauté pittoresque était de bonne compagnie. Au fait, les femmes ne sont pas autorisées à y monter. Quel dommage. L'ermitage de San Colombano. Situé en Italie près de Rovereto, il se trouve sur le flanc de la montagne en ayant une vue sur la ville en dessous. Il est à 120 mètres au-dessus du sol. La maison a été construite pour être séparée du bruit extérieur. Être en haut de la falaise assure qu'il n'est pas pris de l'agitation de la ville. La ville a été construite il y a plus de 700 ans et est nommée d'après l'Irlandais San Colombano. Les histoires racontent comment l'ermite San Colombano a mis les pieds dans le lieu et a tué un dragon qui était lié à la mort des enfants baptisés dans les eaux de la rivière en dessous, l'Eno. Le lieu est pris en charge par les habitants de la vallée. La province de Trente, en 1966, a restauré l'église et l'ouverture au public pour la visite et le pèlerinage est facilité par des bénévoles qui sont connus comme les Amis de San Colombano. Pour entrer dans la structure, vous devez passer par la gorge Leno, puis monter à des marches raides en haut de la gorge. Chaque Noël, il y a une marche à la bougie jusqu'à l'ermitage où les pèlerins qui montent les marches rendent hommage aux saints. La cabane Solvay. Cette cabane de montagne semble être au milieu de nulle part. C'est la plus haute du monde, située à 4003 mètres d'altitude. Elle appartient au club alpin suisse et n'est pratiquement jamais utilisée, sauf en cas d'urgence.
Construite en 1917, 50 ans après la première ascension du Cervin, elle dispose de 10 lits et d'un radiotéléphone en état de marche qui peut être utilisé par les alpinistes en cas d'urgence. Le nom Solvay vient du chimiste et industriel belge Ernest Solvay qui en 1904 a donné 20 000 francs pour la construction de la cabane de montagne. Les matériaux de construction de la cabane ont été transportés par un câble partant de la cabane Huntley. Les îles Westman. Cette maison est sur l'île enchanteresse d'Eluwey, située sur la côte sud de l'Islande. C'est clairement sur une île déserte éloignée face aux vagues sauvages de l'Atlantique qui s'abattent sur le rocher. Qui oserait y vivre? Cette question a été soulevée par plusieurs théories de conspiration au fil des ans. L'île d'Eluwey a fait l'objet de nombreux reportages et articles avec des spéculations sur qui vit dans la maison isolée. Autour du XXe siècle, l'Indépendant a rapporté que le gouvernement avait offert l'île entière à une chanteuse islandaise, Björk, pour la remercier d'avoir utilisé sa musique pour apporter une reconnaissance mondiale à l'Islande. Le rapport a poursuivi en disant que Björk voulait construire une retraite et un studio d'enregistrement sur l'île et que les négociations avec le gouvernement étaient en cours. Cet arrangement très exclusif n'a jamais vu le jour. Björk cependant réfute ces affirmations. La maison est un lodge qui a été construit par l'association de chasse d'Eluwey en 1953 pour l'usage des membres de l'association. Mais le lodge n'a pas d'électricité ni d'eau courante ou de plomberie. Ce qu'il a, c'est encore mieux. Un sauna relaxant qui utilise l'eau de pluie recueillie à l'aide d'un système spécial de collecte des eaux de pluie. Elle est classée comme réserve naturelle et zone protégée. Certaines entreprises de tourisme proposent des excursions vers ce bel endroit où la petite maison blanche reste inoccupée. La Villa Meklin. Cette superbe maison est située dans un archipel finlandais. La Villa Meklin est un espace pittoresque et isolé construit dans une petite dépression à l'intérieur de la roche naturelle. C'est l'escapade idéale pour profiter du grand air. Le paysage peut être clairement vu depuis la terrasse. Pour construire cette maison, des matériaux de base ont été utilisés. Lorsque vous vous tenez d'un côté de la structure, vous voyez de l'eau, et lorsque vous vous tenez de l'autre côté, vous voyez de la terre. La maison est faite de bois local, et pour garder l'endroit chaud, elle est chauffée par un four à bois. Puisqu'en Finlande, les saunas sont une seconde nature, vous en trouverez un à quelques mètres de la maison pour votre plaisir. L'espace sauna est également fait du même bois local. La terre est une merveille pour les yeux où vous voyez des arbres de rochers exposés et beaucoup de végétation. Le point culminant de la maison est la confortable terrasse qui donne sur l'eau et offre une vue inoubliable. La maison sur la mer. Robinson Crusoe vivait certainement dans une maison comme celle-ci, où il pouvait tracer ses aventures. Cette splendide maison se trouve au large de Cornouailles, en Angleterre. Une maison sur la mer est située juste sur la plage. Pour l'atteindre, il faut traverser un pont suspendu de 27 mètres. Si vous avez le vertige, laissez-le en bas. Entourée d'eau et isolée de la ville, cette maison offre une vue dont vous ne pourrez pas vous lasser. Vous pouvez même installer un barbecue avec vue sur la mer et regarder les vagues près du bar en sirotant votre boisson préférée. Merci d'avoir été avec nous, à la prochaine!